Nous sommes rejoints par notre confrère Eduardo Dacha Ribeiro. Il est journaliste et analyste politique. Il nous rejoint depuis Bruxelles. Eduardo, bon après-midi. Oui, bonjour. Alors, Eduardo, vous suivez depuis de nombreuses années l'actualité de la région et surtout vous analysez. Est-ce que, pour commencer, comment avez-vous accueilli déjà les propos du chef de l'État congolais devant ses pairs de la SADC? Écoutez, moi, je pense que lui il est dans sa cohérence, en fait. Je ne parle pas d'avoir ou ne pas avoir raison, mais il est dans sa cohérence. Car je ne vois pas comment il allait faire un autre genre de discours là-bas. Mais comme on est devant le problème reste, reste là. Est-ce que vous m'entendez bien? Excusez-moi. Super bien, on vous entend, on vous entend. Donc, alors je me dis que bien, c'est pour ça qu'il y a des médiateurs. Oui, il y a des médiateurs. Déjà, est-ce que vous comprenez déjà que le président Tshisekedi puisse dénoncer une certaine acquiescence, une certaine familiarité entre les rebelles du M23 et les forces de l'EAC? Déjà, pour lui, ces forces n'agissent pas en conséquence face à ces rebelles du M23. Est-ce que ceci est dans l'esprit et la lettre de Luanda et de Nairobi? Bon, moi je ne crois pas que ce soit dans la lettre du mois. Mais par contre, si lui, c'est sa perception et qu'il est en mesure d'apporter des évidences, des preuves, bah, moi j'attends les preuves, c'est tout. Est-ce que déjà le mandat, vous avez lu quand même les communiqués qui étaient sortis de Luanda, vous avez lu le protocole de Nairobi? Est-ce que pour ce qui est du mandat offensif qui semble être la pompe de discorde des acteurs en place, est-ce que déjà sommes-nous déjà dans cet esprit-là d'un mandat offensif contre les rebelles du M23 par exemple? Mais bon, d'abord, je pense que de toute façon, si pour le président du Congo, bah, il aurait bien aimé qu'on arrive dans disons, dans l'offensive le plus vite possible en pensant que ça puisse résoudre le problème. Moi, je ne crois pas que ça va résoudre le problème. Parce que si c'était si simple, il suffisait de l'offensive pour résoudre le problème, je crois que l'armée congolaise elle-même aurait déjà résolu ce problème depuis longtemps. Et avec même la présence de la MONUSCO, donc ce problème réellement n'a jamais été résolu. Ça, je parle du point de vue militaire. Donc, je crois que nous sommes avant tout devant une situation qui est avant tout politique. Et la décision, les responsabilités doivent être avant tout politiques. Et si il prend la mauvaise ou la bonne décision politique, et je pense qu'il y aura la mauvaise ou la bonne solution. Espérons que ça va évoluer dans le sens de trouver la bonne solution. Une bonne solution, c'est une solution acceptable pour toutes les parties. Je parle pour RDC et M23. Je ne rentre pas dans les spéculations en fait de M23 terroristes avec des alliés. Il y a des responsabilités qui sont là. Les responsabilités, d'abord la responsabilité la plus importante, c'est quand même le pays lui-même, l'État lui-même, RDC. Maintenant, si RDC a des greffes envers tel ou tel autre pays, ici je parle concernant le Rwanda, je crois qu'avec tout ce système de médiation et de modération, à un certain moment, ces responsables doivent se prononcer. Peut-être qu'ils se prononcent déjà entre eux,
mais qu'en tant qu'analyste, on peut spéculer, mais dans ces situations-là, il faut éviter des spéculations. Attendons les publications, parce qu'un de ces jours, le président Lorenzo, hein, qui a quand même une grande responsabilité directe de la part de l'Union africaine, hein, un de ces jours, il va devoir passer, j'ai envie de dire, de la communication diplomatique, entre guillemets, parce que, encore dans une interview que j'ai entendue il y a 2 jours, c'était sur France 24, il était très, très prudent, ce qui est normal, parce que dans cette situation, il faut éviter encore d'ajouter d'huile sur le feu. Il faut beaucoup de sagesse, en fait, pour toutes les parties, surtout pour ceux qui ont la responsabilité de la modération, ou de la médiation plutôt. Justement, vous parlez de ceux-là qui ont la responsabilité. Il existe différents partenaires aujourd'hui sur la question. Vous avez évoqué le président Lorenzo, qui est donc mandaté par l'Union africaine. Nous avons également justement les Nations Unies qui suivent la question de près, parce qu'on doit également signaler qu'il existe une force onusienne depuis une vingtaine d'années dans cette même partie de la RDC. J'aimerais vous inviter à suivre encore un élément de nos confrères qui, déjà du sommet qui a réuni les Nations Unies, l'Union africaine sur cette question il y a seulement quelques jours, justement, où on se demande ce qui s'est passé à Bujumbura et les déclarations du président Tshisekedi. On va chercher un peu la corrélation entre les deux. On va suivre cet élément et on revient avec vous tout à l'heure. Antonio Guterres est arrivé vendredi à Bujumbura pour participer au 11e sommet de haut niveau du mécanisme régional de surveillance de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs. Cette rencontre permettra de s'attaquer aux causes profondes des conflits dans cette région. Je renouvelle mon appel à la désescalade, à l'apaisement et à la retenue. Des groupes armés, quels qu'ils soient, locaux comme étrangers, doivent déposer les armes en RDC. L'Est de la RDC est en proie aux violences depuis plus de 2 décennies. Et la présence de la MONUSCO n'a pas réussi à mettre fin à cette instabilité. La RDC accuse toujours son voisin rwandais d'envenimer la crise par son soutien au M23. Les combats doivent cesser immédiatement, avant que ce conflit ne se transforme en une guerre civile qui pourrait détruire le pays et bouleverser la région pour les années à venir. Toutes les parties doivent désamorcer les tensions, venir à la table des négociations et convenir d'un cessez-le-feu stable et durable. Connu aussi sous le nom d'accord d'Addis Abeba, l'accord cadre du CPS a été signé le 24 février 2013. Alors, Eduardo, vous avez suivi les propos du secrétaire général des Nations Unies, l'accord cadre d'Addis. Il y a eu tellement d'assises, il y a tellement de protocoles, tellement d'accords. Déjà aujourd'hui, on arrive à une nouvelle presque étape où on n'a pas encore atteint. Est-ce qu'avec tout ce qui a été dit à Bujumbura et les propos du président Tshisekedi aujourd'hui, trouvez-vous une corrélation? Y a-t-il une certaine logique? Bon, moi, je regarde j'écoute les déclarations et après je regarde les faits. Bon, ici dans la déclaration du secrétaire général, hein, Antonio Guterres, vous m'avez fait écouter, en fait, on voit qu'il y a trop de diplomatie, et trop de diplomatie, comme on dit, tue la diplomatie. Pourquoi? Parce que je pense que depuis tellement de temps, avec tout ce qui s'est déjà passé, chacune de ces institutions devait être en mesure aujourd'hui de nous apporter, du moins entre eux, et j'en suis sûr qu'ils se le disent dans les couloirs, hein, d'apporter des éléments. OK, c'est carrément une checklist, hein, plus et moins. Vraiment d'essayer d'être le plus simple possible.
être simple, ça ne veut pas dire que le processus a été simple ou simplifié. Hein. Donc, et ça, je ne vois pas comment le secrétaire des Nations Unies peut parler comme ça si une des grandes responsabilités, c'est quand même la MONUSCO, qui, après 20 ans, en fait, n'est pas en mesure de nous apporter des résultats probants. Je n'ai pas dit que c'est facile, mais après 20 ans, avec toutes les ressources investies, donc il y a un problème. Alors on revient à la question régionale. On a trois institutions, East African Community, CIRGL et SADC, hein, qui sont directement concernées, parce que parmi toutes ces institutions, il y a des pays qui sont frontaliers d'RDC. Ça veut dire que si le problème n'est pas résolu en RDC, il y aura nécessairement des conséquences. Pas qu'il y aura, il y en a déjà, des conséquences négatives auprès de ces pays. Donc, voilà. Il y va d'abord de leur vie. Alors, oui, vous m'avez parlé? Oui, Eduardo, justement à cette question, aujourd'hui peut-être aussi pour terminer, nous avons certains membres de l'EAC qui sont également membres de la SADC, nous avons certains membres de la SADC qui sont déjà opérationnels et qui font partie des effectifs de la MONUSCO, qui connaissent et qui savent en profondeur la question de la sécurité à l'Est de la RDC. Guterres parlait de s'attaquer aux causes profondes. Ces causes profondes, y a-t-il quelqu'un qui en sait mieux que la MONUSCO avec ses 20 ans d'existence, plus de 20 ans? Aujourd'hui, la SADC qui également risque de revenir, parce que déjà certains pays de la SADC étaient là en 98 jusqu'au début des années 2000, est-ce que n'allons-nous pas craindre un certain télescopage des processus et qui risque vraiment de plonger la région dans une période sans précédent? Je vais vous dire, j'espère que non. C'est pas parce que j'espère que c'est ça qui va se passer, mais en analysant froidement, je crois qu'avec toutes ces expériences que vous venez de raconter, là pour le moment, sûrement que dans les couloirs, parce que bon, tout se passe dans les couloirs avant qu'on nous présente ça, que dans les couloirs, ils sont en train de jauger comment ils vont réellement, comment ils vont balancer la vraie info à l'extérieur. Parce qu'il suffit de très peu de choses pour que ce que vous dites arrive. Et c'est pour ça que on doit encore avoir de la patience, même si pendant ce temps, il y a des gens qui meurent, hein, il y a des massacres. Et ce n'est pas nécessairement ceux qu'on accuse, hein, parce que bon, jusqu'à maintenant, chaque fois que j'entends quelque chose qui arrive dans la région, le seul visé, c'est M23. Or, si c'était M23 le seul responsable, hein, je parle au niveau du pays, la RDC, je ne parle pas de Rwanda, d'Ouganda ou de Bujumbura ou autre. À mon avis, ça aurait été très facile. Donc, il faut nécessairement qu'ils acceptent, c'est-à-dire RDC, et qu'ils acceptent vraiment, OK, on va faire un maximum pour l'inclusion, mais l'inclusion a aussi certaines conditions de toutes les parties. Parce que la façon comme on est en train de communiquer, c'est comme si en fait, il n'y avait pas de problème avec le reste de la RDC. Que le seul problème concerne ce problème-là spécifique d'M23, alors qu'aujourd'hui, on a 260, je crois, mouvements carrément terroristes, en fait. Hein, parce que je crois que cet adjectif terroriste, si on veut l'utiliser vraiment pour qui de droit, qui le mérite, je ne crois pas que ça soit nécessairement M23. Si on m'amène des preuves contraires, peut-être que je vais changer d'avis. Et il me semble que c'est d'abord vraiment que tout le monde ait le courage d'accepter la vérité. Et pour accepter, il faut des médiateurs, il faut des tierces parties. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup. On aura compris vos propos et surtout grand merci pour ce décryptage par rapport à ce point. J'espère qu'on aura une prochaine occasion de vous avoir. Muito obrigado, Eduardo, depuis Bruxelles. Voilà.